Bienvenue à vous toutes, à vous tous, dans cette nouvelle émission, hebdo, comme tous les mardis, 21h, Blablacar, l'émission où on parle de bien-être. On parle de vous, de moi, de nous, tous, d'ésotérisme, d'énergie, de choses invisibles, de choses de la tête et du corps, et de choses et d'autres. Et oui. Et cette semaine, du coup, je me suis dit, à la base, j'étais parti sur un sujet assez précis, c'était le stoïcisme, puis après j'avais envie de partir sur la métacognition, et en fait ce sera rien de tout ça pour aujourd'hui, parce que ça méritait un peu plus de profondeur que ce que j'avais avant de pouvoir déposer ça. J'étais vraiment parti sur le stoïcisme, et en fait, je pense que ça, je le ferai que dans quelques semaines ou quelques mois, parce que autant j'ai un peu ma vision du truc, autant c'est hyper complet et il y a quand même des écrits sacrés par rapport à tout ça que je n'ai pas lus. Et je voulais vraiment avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Donc ça viendra plus tard. Et la métacognition, par contre, je pense que la semaine prochaine, si ça vous plaît, je pense que je ferai ça. Voilà. Qui est une forme d'intelligence aujourd'hui, et qui est la capacité à observer son propre réseau de pensée. Voilà ce qu'est la métacognition. Bref, aujourd'hui ce sera pas ça. Aujourd'hui ce sera un petit bilan 2025. Ce sera un peu les nouveautés 2026. Et ce sera tirage de cartes, hein, comme toujours. Bon, vous savez, j'ai que 2 oracles. J'ai le gros oracle, l'oracle quantique de Monsieur Richard Gandon, avec qui je me suis formé 7 jours en tout, ouais. 7 jours, hein, sur un oracle de formation. Parce qu'il y a un côté guidance, mais il y a un côté soin aussi, donc tout ça. Et puis le petit oracle, le petit, qui permet d'avoir des petits messages du jour, de la semaine, de ce qui se passe en ce moment, tout ça. Hello et bonne année Danaïs. Comment vas-tu? Comment était ce nouvel an? Et comment est ce début de semaine? J'espère que c'est pas trop la galère, parce que nous c'est la galère dans l'ouest, avec la neige. Je sais pas si vous en avez dans l'est. Mais possiblement, peut-être la merde. Même si vous êtes beaucoup plus habitués que nous. Beaucoup plus. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas mis... Hop, si je fais ça normalement... Exactement, le chat s'affiche. C'est magique. Complètement magique. Hop, on va faire comme ça. Voilà, ce sera un peu mieux. Tac. Du coup, bon, on va parler un petit peu de... Ah, je crois que j'ai une bouteille qui fuit. Attendez, parce que j'ai mis une bouteille d'eau chaude à mes pieds. Pour me réchauffer les pieds, et je crois qu'elle fuit. Eh ben c'est tout à fait ça. Alors attendez, j'essuie et je suis à vous. Aïe. Faut que j'aille chercher une serviette. Il y en a partout. Il y a de l'eau partout. Au secours. Ah, c'est bien beau de vouloir faire des bouillottes maison. Et puis il arrive des catastrophes. Bon, je reviens, 1 minute.
Alors, me revoilà. Et du coup, faut que j'enlève le plaid. Que je remplace? Que j'essuie. Et ensuite, je me réinstalle. Dans l'Est, c'est un peu la galère aussi, mais on a plus l'habitude. Bah, carrément. J'ai un pote qui habite à la frontière du Luxembourg. Et... photo. Bon, j'espère que ce live vous plaît. Allez, on est bon. Je me réinstalle. Bienvenue dans ce petit live serpillière. Exactement. Alors, figure-toi, est-ce que vous voulez toute l'histoire? Oh, parce que je peux raconter l'histoire. Hein. Alors, attendez, je rebaisse la musique. Hop. J'ai fait chauffer de l'eau. Pour monter, donc j'ai utilisé l'eau pour remplir une bouteille, pour me faire une bouillotte au pied. Sauf que l'eau était un peu chaude pour la bouteille, donc la bouteille s'est ratatinée. Mais bon, ça fermait quand même, enfin je veux dire, voilà. Ah oui, mais en couchant la bouteille, en fait, le goulot a dû un tout petit peu rétrécir, donc même si le bouchon, il collait, c'est la réflexion que je me fais maintenant, hein, évidemment, a posteriori. Bah, du coup, ça fuit. Tant pis. Bon. Alors, on démarre 2026 avec une petite fuite au pied. Petite fuite de bouillotte. Donc ouais, 2025, je voulais faire un petit bilan avec vous, parce que je crois pas qu'on l'ait vraiment fait. Et les nouveautés, j'en ai parlé très rapidement, je crois en fin d'émission, la semaine dernière. On va commencer par ça. Parce que quand même, en tant que magnétiseur et masseur, il s'agit de partager ce que je fais. Donc vous pouvez me retrouver mon atelier à la découverte de votre intuition, qui est un atelier qui dure 2 heures. 25 € par personne, et ça, ce sera le mercredi 4 février de 19h à 21h. Ensuite, je mets en place un nouvel atelier qui s'appelle Respirer mieux, qui est un atelier vraiment pratique, de connaissance du pourquoi, qu'est-ce que ça impacte, etc. Et de comment on respire par le ventre, comment on respire mieux. D'entraînement, etc. Donc ça, c'est un atelier, pour l'instant, je l'ai mis au format 1 heure. On verra si ça passe à 2. Je le fais une fois en 1 heure. Donc ça, ce sera le mercredi 4 mars. Je sais plus ce que j'ai mis, 19h-20h, je crois. Voilà. Et si ça fonctionne bien et dans le format que je veux, c'est possible qu'un mois sur 2, je fasse ces 2 ateliers, au moins jusqu'à cet été, comme ça, un mois sur 2. Et ensuite, au mois de mai, j'attends la validation des dates, mais normalement... attendez, il faut que je reprenne ça tout de suite, avant de vous dire une connerie. Hop. Je vais vous donner les dates exactes. Tac. Donc ce serait le 9 et 10 mai et le 6 et 7 juin. Voilà, donc pour ceux qui seraient intéressés par la formation en soins énergétiques que je vais proposer, donc je rappelle les dates, le 9 et 10 mai et le 6 et 7 juin. Voilà, donc sur 4 jours au total.
Et pour le prix, je vous dirais ça. Voilà, je pense que je vais le sortir cette semaine ou la semaine prochaine ou plus tard. Je sortirai les dates, le prix, tout ça. Voilà pour les petites nouveautés 2026. Et certainement aussi ma formation massage aux pierres chaudes, où ça fait 2 fois qu'elle est... Ou alors elle veut pas de moi, je sais pas. Mais ça fait 2 fois qu'elle est annulée ou repoussée, machin. Enfin, qu'il y a un truc en tout cas qui arrive avec cette formation. Donc je suis en interrogation. Est-ce que c'était pas le moment ou autre chose? Ça... Voilà. Mais en même temps, j'ai déjà les pierres. Parce que c'est des collègues de travail de mon ancien boulot qui m'avaient offert ça avant mon départ, justement. Ça m'embête un peu. J'entends mon... Aïe aïe aïe. Il y a mon plaid qui goûte, qui fait plic ploc plouc. Et là, mon petit thé fumé, qu'est-ce que j'adore ça. J'ai l'impression de boire une cheminée. Chacun ses goûts bizarres. Et vous? C'est quoi vos envies, vos nouveautés 2026? Qu'est-ce que c'est? Racontez-moi. Et il me semble que toi, t'as un projet pro d'Anaïs. Et vous autres? Quelles sont vos envies? Qu'est-ce que vous avez envie de tester, continuer, arrêter, transformer, faire ou être? Parce que c'est faire, mais parfois c'est être aussi. Moi qui suis fumeur, par exemple, j'avais un rythme qui m'allait bien, où je fumais pas la semaine, et le week-end, je m'autorisais selon si j'avais envie ou pas. Et là, à la fin d'année, j'ai un peu... j'ai utilisé le mois de décembre et Noël. Hein, voilà, pour fumer un peu plus. Donc je reprends mon petit rythme. Ouais, et dans l'être, je me suis... Parce que c'est important aussi, c'est-à-dire que je vous apporte des clés, du recul sur les choses, etc. Le fait de s'observer par rapport à ses blessures, par rapport à ses schémas répétitifs, à plein de choses, bref. Et je me suis retrouvé face à la peur du non-contrôle en 2025. Je me suis retrouvé face à la peur de manquer aussi, quelque part, par rapport à mon travail, à ma situation. Parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai mon activité de magnétiseur, mais j'en vis pas à plein temps. Donc ça met quand même... ça fait travailler des choses. Je me suis retrouvé face à ma peur de l'abandon, sur laquelle ça fait des années, enfin ça fait une dizaine d'années que je l'observe et que je suis dessus. Mais, parfois, vos blessures, vous avez beau observer, vous avez beau avancer dessus, parfois il reste des couches, et puis parfois il y a des... voilà, il y a des faits de vie qui font que ça fait tac tac tac, et là on fait waouh 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 waouh. Oh oh oh, c'est le Père Noël. Non, c'est pas le Père Noël, non. C'est ta peur de l'abandon. Donc ouais, ça m'a fait... ça m'a fait un peu bouger. Et c'est super intéressant en fait. C'est super intéressant quand on prend le temps de s'extraire de ça, de l'observer, de se dire waouh, en fait j'étais en plein dedans, et quand on se rend compte qu'en fait on s'est laissé prendre dans ce tourment-là, ça révèle plein de choses, et quand on en sort, le retour à la simplicité est assez presque vertigineux. C'est vertigineux dans le mauvais sens du terme quand on est dedans, et c'est vertigineux aussi quand on en sort. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, je me suis fait accompagner. Bien sûr, parce que moi j'accompagne, je trouve ça juste normal qu'on puisse pas tout faire tout seul. C'est pas parce que je travaille dans le bien-être que je peux tout régler tout seul, non, bien sûr, j'ai besoin d'aide aussi.
Donc des massages énergétiques, j'ai fait de la réflexologie, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai fait du Reiki, des massages j'en ai fait pas mal de différents. J'aime bien tester à chaque fois des nouveaux massages pour voir ce que ça m'apporte corporellement ou émotionnellement, etc. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai refait aussi une partie de la formation en soins philippins. Que d'ailleurs, les soins philippins. Sachez que je retourne a priori auprès de Michèle Orbito, donc qui est la guérisseuse philippine près de laquelle je me suis formé. Je retourne auprès d'elle, certainement, entre autres en tant que son assistant, au fin février à Lannion en Bretagne. Donc s'il y a des Bretons, bah, n'hésitez pas, je serai dans le coin. Je le mettrai sur les réseaux de toute façon. Je crois que c'est fin février, il faut que je revoie ça. Si je dis pas de bêtises. Et fin août, elle revient à Nantes, donc certainement pareil. Et j'ai des choses à lui proposer. Enfin bon, je vous en parlerai, ça reste de mon côté, mais il y a peut-être des choses qui sortiront cette année, l'année prochaine, notamment par rapport aux soins philippins. J'aimerais bien retourner là-bas. J'ai clairement pas les finances, donc ça reste un projet à moyen terme, mais il y a une envie. Il y a une envie de retourner aux Philippines pour continuer à découvrir la culture, mais surtout vraiment passer 15 jours ou un mois à faire un chemin initiatique et de la formation pure et dure sur certaines choses spécifiques. Voilà. Voilà un petit peu là ce qui va bouger pour moi 2026. D'autres choses aussi, parce que j'ai d'autres projets en parallèle. Par exemple, j'écris. Donc ça, j'ai pas mal écrit cet été, mais depuis le mois de septembre, en gros, j'ai pas avancé. Donc ça reste un... Je vais baisser un petit peu la cam. Ça reste un projet que j'aimerais bien continuer d'avancer. Je suis pas pressé, honnêtement, je m'en fous. Je me mets pas d'objectif vraiment. Tu vas me dire, ok, c'est la fin de l'année. Non, c'est par phase. J'ai des phases d'inspiration, j'ai des phases d'envie. Voilà. La photo aussi, c'est exactement pareil. Cette année, début d'année, je me suis remis un petit peu dedans, et puis depuis, pas grand chose. Par contre, il y a de nouveau l'envie de faire de la photo avec mon réflexe, parce que les photos de fleurs, macrobotaniques, etc. que je fais, c'est avec mon téléphone. Or, j'ai envie de ressortir mon réflexe là, donc on verra. Voilà les inspirations. Danaïs, tu me dis, dans le pro, c'est pas forcément un projet, mais le contexte risque de bouger autour de moi. Élection municipale. Il va falloir que t'en dises plus là, Danaïs. Est-ce que c'est pas toi qui porte le projet? Par contre, donc tu travailles dans une mairie, je suppose, ou quelque chose comme ça? Et tu serais dans une équipe qui serait susceptible d'être élu dans ta municipalité, c'est ça? Hello Mélanie, hello Violaine, si vous êtes toujours dans les parages. Et hello les gens de l'ombre, parce que je vois une ou deux personnes qui sont connectées sur Twitch ou Facebook. Donc, salut à vous. Dans le perso, c'est continuer le sport, prendre soin de moi, faire des formations liées aux soins, peut-être la litho, on verra, pour exercer mes capacités après un passage à vide. Bah écoute, Danaïs, si t'as envie de venir dans l'Ouest passer 2 week-ends, n'hésite pas, on regarde déjà si ces 2 week-ends-là tu serais dispo, mais si tu veux venir te former aux soins énergétiques, dont soins philippins, mais ce sera plus, j'allais dire, un peu plus complet par rapport à aussi moi ce que je fais. Donc là, ce sera sur 4 jours, j'espère que ce sera assez. En fait,
On sait pas tant qu'on se lance pas. Et pour l'instant, je fais un programme sur 4 jours. J'espère que j'arriverai à tout mettre. J'espère que ce sera assez pas trop. Enfin, tu vois, que l'équilibre sera là. Puis de toute façon, ça évoluera avec les années. Mais ouais, on commence par 4 jours. Tu travailles dans une mairie, donc si les élus changent, les projets et façon de faire changent aussi. Ouais, mais là, c'est pas... Là, quelque part, c'est inclus. Tu vois, il y a un truc qui est de toute façon dans ton écosystème, il y a un truc qui se renouvelle et qui change tous les... C'est 7 ans les maires? C'est encore 7 ans? Je sais pas, je sais plus. Tu vois, c'est pas un truc que toi tu vas porter. Là, ma question, elle était plus vraiment sur... Bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer? Ou qu'est-ce qui vous fait envie déjà? Pas besoin que ce soit forcément hyper... Oh, regarde, moi j'ai sorti des trucs qui sont pas forcément de l'hyper vibration, machin, etc. Puis il y a des trucs qui sûrement seront chouettes, d'autres moins, ou il y aura... Enfin, j'en sais rien. Je pose en fait un peu mes envies. Et puis on verra ce qui se passe. Avec plaisir pour les formations, je garde les dates en tête. Yes, de toute façon, tu me suis sur les réseaux, donc voilà. Ça change tous les 6 ans, c'est 6 ans. C'est la première fois que je le vis, donc j'appréhende. Bon, ça va être le bordel, et puis après ça va être moins le bordel. Comme tout changement, quand t'as une équipe qui arrive en place, déjà c'est ok, on fait un point, donc pendant 6 mois il se passe pas grand chose, le temps que tu récupères tous les dossiers et que tu regardes. Et puis après, vous construirez selon vos envies. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Bien résumé. Ah ouais, dis pas que des conneries, le gars. Dis pas que des conneries. La formation, d'ailleurs, je peux un petit peu vous en parler. Bah, à toi, hein. Parce que t'es... Écoute. Je vais faire un truc. Il n'y a que toi, pour l'instant, qui papote. Alors, on va papoter tous les deux. Tac, tac, atelier, formation. Hop. Je récupère mon document. Donc, en gros, sur le jour 1, on parlerait de ce qu'est le magnétisme énergétique, bien sûr. Le jour 1 servirait à reposer des bases. Parce que le but, c'est que ce soit ouvert à tous. Donc, on va parler du magnétisme énergétique, on va parler des centres énergétiques, les chakras, etc. On va parler de la foi et des croyances. On va activer le chakra, enfin l'ouverture du cœur et le chakra du troisième œil. On va parler aussi de tout le triptyque physique, énergétique, psychologique, que moi je travaille avec ce triptyque-là. Et on va parler protection et nettoyage. Donc en fait, le jour 1, il va y avoir assez peu de faire, mais c'est important d'avoir une bonne base et de parler quelque part le même langage avant de se lancer. Et après, par contre, le jour 2, 3, 4, ça va être énormément de faire. Parce qu'il n'y a que dans l'expérience et dans le faire qu'on avance. Donc on va parler un petit peu de base d'anatomie sur le jour 2. On va parler de comment faire un check-up énergétique sur une personne. On va travailler sur du travail d'intuition, travail de lecture, de ressenti sur les gens. Et du soin philippin. Le jour 3, pareil. On va faire du soin, avec le ressenti, et puis quelques petits exercices à côté. Et le jour 4, bah pareil. En fait, c'est que dans le soin, il y a plein de petites méthodes différentes. Donc l'objectif, c'est de vous apporter des méthodes différentes pour que vous voyez, vous, ce qui vous parle. Et par rapport à ce qui vous parle, bah après, vous adaptez et vous mettez en pratique ce que vous avez envie de mettre en pratique. Voilà. Et normalement, sur le tarif, pour l'instant, je serais parti sur 400 € pour les 4 jours. Du 100 € par jour.
Voilà, je veux que ça reste accessible, aussi parce que c'est une première pour moi. Donc ça sert à rien que je mette des tarifs complètement absurdes. Et pour 8 personnes maximum. Voilà, voilà, voilà. Tac. Ça, je peux baisser. Et pour l'atelier de respiration, du coup, ça va être... de quoi qu'est-ce qu'on parle, hein? Non, c'est en quoi la respiration agit directement sur le corps, notre état émotionnel, enfin état physique, état émotionnel, état nerveux. Et plein de petites choses comme ça, et puis apprendre à respirer par le ventre avec des petites techniques. Voilà. Merci pour le topo, mais de rien, de rien, de rien. Avec grand plaisir. Profitons-en, on est là pour ça. Pour papoter autour de tout ça. Si t'as des questions d'ailleurs sur ce que je viens de partager, bah, n'hésite pas. Que ce soit des infos pratiques ou autres. Hein. Mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Est-ce que tu veux un petit tirage, un gros tirage ou pas? Est-ce que tu as une question ou juste tu veux un tirage ou pas? Cher Danaïs. Ou chers autres. Encore une fois, je vois qu'il y a quelqu'un de connecté sur Facebook ou sur Twitch. Mais yo no sais. Je n'ai pas le pouvoir de savoir. Pas inspirant. Oh là là, bah, mon téléphone, mon dieu. Avec plaisir. Ok. Et bah let's go. Tirage. Oracle. Est-ce que t'as une question, d'Anaïs? Toujours pareil, ça peut être sur quelque chose rencontré dans la vie, un questionnement, une hésitation sur, j'en sais rien, déménagement, sur un projet où t'hésites, sur un problème physique, sur un problème relationnel, familial, intime, amical, tout ça, bref. Dites-moi tout. Pour ce temps-là, je sors les cartes. Elle s'entend assez la musique en fond ou pas? C'est pas évident de savoir si le petit fond a quand même son utilité ou si c'est pas assez, du coup faut que j'augmente un peu. Je sais que c'est soit trop bas, soit c'est bon. Peut-être un peu trop bas là. Tu mets comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Tu me diras. J'attends juste que tu me confirmes si t'as une question ou pas. Et puis le tirage il part, hein. Il part. Je me demande si je ferais pas aussi un petit tirage de cartes par semaine de toute façon en entrant dans le live, faire un petit peu les énergies où est-ce qu'il y a envie de sortir en fait. Je fais un tirage avec les énergies qui ont envie de sortir. Hello Jean-Philippe, comment vas-tu? Et bonne année à toi. Alors Danaïs, je vais essayer de formuler ça. J'ai l'impression qu'à force de vouloir me protéger, j'ai plutôt créé une barrière. Je suis trop dans le contrôle. Comment faire pour lâcher prise? Alors, les tirages de cartes ne sont pas là pour répondre au comment. Les tirages de cartes sont plutôt là pour donner des clés sur un pourquoi. Donc, à ce moment-là, la question, ça pourrait être... comment tu pourrais tourner ça?
Ou alors laisser un peu libre, pas forcément une question très précise, mais d'avoir un message sur justement ce sujet de protection-contrôle que tu vis. Ça peut être juste ça. Ça va super Jean-Philippe? Eh ben nickel. Moi aussi ça va, ça va. Un beau temps neigeux auquel je me suis amusé à faire des photos. Vous avez dû voir sur les réseaux d'ailleurs. Je me suis bien amusé. J'ai dû sortir avec 2 pantalons, mes chaussures de rando et une grosse paire de chaussettes, mais je suis vivant, j'ai toujours mes doigts de pied. Oui, reformule quand tu penses que c'est juste. Bah, après c'est bien toi aussi de pouvoir avoir une clarté sur ce que tu veux dire. C'est important aussi pour le tirage, tu vois. Si c'est pas clair pour toi, dans le tirage, ça risque d'être difficile d'avoir de la clarté, tu vois. C'est quand même important d'avoir une formulation qui soit ok. Comment on pourrait dire ça? En fait, quand tu dis que tu as l'impression, c'est pas que tu as l'impression. Parce que tu dis j'ai plutôt créé une barrière et je suis trop dans le contrôle. Donc aujourd'hui, tu trouves que tu as créé une barrière et tu es trop dans le contrôle. Donc c'est ça en fait, la phrase, c'est juste j'ai créé une barrière, je suis trop dans le contrôle, puis avoir un message par rapport à ça. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça. Allez, on est parti. Par rapport à ça, je vais faire un tirage comment? Faire un tirage porte, parce que là, ça va être comment te détacher de ça, donc ça va être la prochaine étape. Allez. Alors... Tu as la carte. Enfin, tu as les 3 cartes suivantes. Ah, est-ce que je vais réussir à les montrer? Comme d'habitude. Oh, le focus marche cette semaine, incroyable. La carte de la réalité, la carte de la femme, et la carte de l'eau. Qu'est-ce que ça me dit, moi, par rapport à ça? Le message que je vois là-dedans, il serait par rapport à ton position... Enfin, pas ton positionnement. Si on peut dire ça comme ça. Ton positionnement en tant que femme dans le courant de ce monde. C'est-à-dire que on est dans une phase un peu chelou, quand même, depuis quelques années. Avec l'émancipation de la femme, oui. Mais il y a aussi, dans l'émancipation de la femme, on le voit, des choses qui étirent beaucoup. Et on a l'impression... On est énormément sollicité, déjà, globalement. Et on sent que les gens se sentent vachement plus agressés aujourd'hui pour d'innombrables raisons et d'innombrables choses différentes. Là, j'ai l'impression, je sais pas si c'est le sujet, tu me diras si ça te parle, que, en fait, en tant que femme, tu as l'impression d'avoir un rôle, une sollicitation, etc., qui n'est pas voulu, et tu te sens un peu submergé, agressé, dans le fait d'être une femme de la vie de tous les jours. Oui, c'est difficile pour un certain nombre de raisons. Là-dessus, il n'y a rien à dire.
je pense que là, ta prochaine étape pour moi, pour avancer, c'est de se rendre compte que oui, il y a une certaine réalité, mais qu'à la fois, c'est la réalité que tu te crées. Je sais pas si t'as vu ça dans mes stories cette semaine, et je trouve que ça tombe un peu à point et que c'est pas mal. Ah là, c'était hier, je crois, ou avant-hier. Un gars qui disait, mais quand quelqu'un est en retard, selon ce que tu vas penser du pourquoi du retard, en fait, tu crées une fausse réalité, parce que t'en sais rien, en plus de du coup transformer ton état psychologique du moment. C'est-à-dire que tu vas te mettre un peu énervé et bougonné sur un truc que tu contrôles pas et dont t'as pas les infos derrière. La seule réalité qui se pose, c'est la personne est en retard. Donc là, c'est un peu ça. C'est de, pour moi, prendre un espèce de un recul et de bien poser ce qui t'incombe et ce que tu crées dans ton propre esprit, dans ta réalité, par rapport à la réalité objective, on va dire ça comme ça. Et du coup, en faisant ce travail-là de ces différentes réalités, ça va permettre de laisser couler vachement plus simplement les choses et du coup d'être plus à l'aise dans tes baskets juste en tant que femme et aussi dans ton rapport, en rapport aux autres. Tout simplement, ça va alléger et ça va permettre de fluidifier toi ton énergie yin. Voilà, ton énergie yin. Voilà ce que ça m'évoque ce tirage. Par rapport à ta question, excusez-moi, j'étais en train d'essuyer. Hop. Est-ce que ça te parle? Ce que je viens de te dire, Anaïs? Est-ce que tu as besoin de précision? Est-ce que tu as besoin de rebondir par rapport à ce que j'ai dit? Je vais laisser infuser tout ça. Ouais. Fait. Et n'hésitez pas, hein, quand on fait des tirages comme ça, si vous avez une ou deux questions après en off, voilà. Le but c'est pas de faire des sessions de soins, de messages, etc. en dehors de mon travail, après proprement dit pendant 1 heure, hein. Mais bon, si je peux vous aider vite fait, avec grand plaisir. Est-ce que Jean-Philippe il veut un tirage de cartes? Est-ce qu'il a une question? Hors note. Mais ouais. Et tu vois ce tirage-là, c'est pour moi ce qui est ressorti, voilà, par rapport à ce que je sentais, etc. Mais ça pourrait être un message vachement plus général, qui pourrait parler à beaucoup de monde. Et pour les hommes, c'est pareil, on n'est pas sur le même lâcher prise et sur le même la même réalité à aller regarder, mais on traverse aussi une période, parce que si ça bouge de votre côté, et ça bouge énormément de votre côté, et ben forcément du côté opposé ça bouge aussi, yin-yang, donc féminin, masculin, etc. Et c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais c'est pas facile pour les hommes, pour nous non plus. Jean-Philippe, tu nous dis un tirage de cartes, oui, un voyage au Brésil prévu fin d'année. Oh oui Jean-Philippe, c'est quoi la question, si tu veux savoir? Parce que si tu veux savoir si tu vas au Brésil ou pas, il me semble que tu as déjà la réponse. Quelle est la question? Est-ce qu'il y a une hésitation? Est-ce que c'est pas encore fait? C'est pour ça que tu me poses la question si tu dois y aller ou pas? M'en dire un peu plus. Je vais mettre le chat là, hop. Ça sera mieux.
Est-ce plus Ok, est-ce mieux de partir, je suppose? Plus pertinent, ok. Est-ce plus pertinent de partir en mars ou en novembre? Ok. Question très pratico-pratique. On va aller voir ça. Laisse-moi juste... Hop. Excusez-moi, il fallait que je fasse un réglage. On est bon. Alors, tirage. Un voyage au Brésil. Alors pareil, ça va être un tirage porte, parce que le but c'est d'avoir une espèce de balance qui se crée d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que ça va nous dire? Mars ou novembre? Hop. Alors, on a les cartes action, être et réalité. Alors, être et réalité, vu pour moi, c'est un peu, ça assoit un peu le fait de partir. Et l'action, pour moi, est beaucoup plus en adéquation et en pertinence avec le mois de mars qu'au mois de novembre. C'est-à-dire que le mois de mars, c'est la fin de l'hiver. Enfin, c'est même pas la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver dans... comment dire, dans les saisons occidentales. Il faut savoir qu'en médecine chinoise, enfin en Chine même, les saisons ne sont pas calées au même moment. C'est-à-dire que le solstice d'hiver, donc fin mars, 21 mars, en fait c'est déjà... il y a déjà 6 semaines du printemps qui ont commencé. C'est-à-dire que c'est l'équinoxe de printemps. C'est pas le solstice d'hiver. Et du coup, pareil, fin octobre. Qui est l'équinoxe de l'automne. Oui, c'est ça. C'est ça. Bref, il y a 6 semaines d'écart. Donc, ça veut dire qu'on serait au printemps. Et le printemps a toujours été une saison d'action, puisque c'est une saison de réveil. Hein. C'est une saison où on peut créer, planter, etc., etc. Donc là, moi... Novembre, c'est l'été au Brésil. Ah c'est vrai que ça, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Alors... c'est pour ça la carte réalité être. Si toi tu as dit novembre c'est l'été au Brésil, ça veut dire que dans ta réalité, quelque part, c'est plus pertinent. Ce que tu me dis, le message que tu apportes, il y a plus de pertinence. Parce que sinon tu l'aurais pas relevé, tu vois. Donc, ça aurait pas eu une importance, or tu l'as posé. Donc, fin d'année. Voilà. C'est marrant, tu vois, j'ai la carte réalité et être, et je lis ta phrase, et je vois la réaction et du coup le lien pour moi qui se fait. Donc ouais. Là, je reviens sur mes mots. Et la guidance est... Merci. Et ben je t'en prie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Déjà 21h50, waouh. C'est incroyable. Même quand il n'y a que d'Anaïs et Jean-Philippe qui arrivent ensuite, et ben on passe une heure bien chouette. Hop. Je vais laisser mon oracle de côté, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se réveille là avant la fin, tranquille. Puis sinon, on va partir vers le petit. Vers le petit.
Petit oracle. Hop là. Est-ce que Danaïs et Jean-Philippe veulent juste une carte du petit oracle? Dites-moi tout. Pour les énergies du jour et de la semaine. Allez, c'est parti pour Jean-Philippe. Bon, s'il y en a une qui veut bien sortir, Jean-Philippe. Hein, Allez. Bon, ça va faire autrement. Votre avenir est placé sous le signe de l'union. Vous allez donner un nouveau tournant à votre vie. Vos guides vous annoncent l'alliance de votre destinée avec celle d'une autre personne. Cette union peut être concrétisée aussi bien par un mariage que par un contrat professionnel. Une chose est certaine, cette connexion avec l'autre vous permettra de créer quelque chose de neuf et de positif dans votre existence. Pas mal ça? Pas mal. Moi je dis. Hop, ensuite. Nice. Alors, donnez ici une petite carte. S'il y a d'autres gens qui veulent une petite carte avec le petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric. Dites un mot. Oui, non, ratatouille, coquillette, neige, yeti, écharpe. Rastacouette. Lacet. Ce que vous voulez. Alors, Danaïs. Hop. Imposez-vous. Alors on parle pas de l'impôt, hein. Bon, si tu t'imposes toi-même. Sur ce, certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Imposez vos vues, vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. C'est peut-être en lien avec ce que tu me disais tout à l'heure, Danaïs. Bonsoir Adrien et à tous, c'est la fin, vive le replay. Ouais, c'était après c'était une émission plutôt calme, il n'y avait pas de gros sujets particuliers, juste je donnais des news un peu sur ce que j'avais traversé en 2025, entre autres, alors dans les grandes lignes, hein, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ça, et des envies et des projets de 2026. On a principalement parlé de ça. Et aussi un tirage pour Danaïs. Est-ce que tu veux une petite carte, Aurélia? Vu que tu arrives à la fin, autant en profiter, je veux dire. Puis en attendant, que tu me dis si tu veux une carte ou pas. Ah bah je vais m'en tirer une. Ouais, elle est repartie. Bon, elle veut pas. Je prends volontiers une petite carte en profitant volontiers. Ça fait 2 fois volontiers, ça. Ah, enfin. La persévérance est la clé du succès. Est-ce que c'est pour moi ou c'est pour toi, ça, du coup?
Parce que c'était parti pour moi. Ha! Eh ben écoute, ce qu'on va faire, celle-là elle est pour nous deux et je vais t'en retirer une après. Donc la persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas qu'un chemin est difficile, parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin, vous, toute tentation de renoncement, et donc, vos efforts vous mènent vers le succès. Ah, je vais quand même... Hop. Donc celle-là, pour toi Aurélia. Prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques. Vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Hop, est-ce que j'en prends une pour l'individuel pour moi du coup? On peut faire ça. On peut faire ça. J'ai cru entendre un bruit bizarre. Excusez-moi. Alors. Et pour terminer, le meilleur pour la fin. Oh là là. Tic tac touc. Alors pardon parce que du coup toutes les cartes ont sauté. Alors c'est un peu le bazar, chef. C'est pas le meilleur. Les deux tirages, mon capitaine. Les deux tirages m'ont fait sourire. Merci. Et bien de rien. Ah mais je vois qu'il y a plein de personnes là qui sont connectées. Bon, s'il y a des personnes qui sont connectées, même si c'est la fin de l'émission, qu'il est quasiment 22h, puisque normalement Blablacar c'est de 21h à 22h, mais que vous voulez quand même profiter du moment présent, du moment avec nous, du moment avec moi, du partage, etc., etc., je vous propose une petite carte du petit oreille du message de vos guides. Juste faites signe de présence et je vous tire une carte. Il vous reste que quelques minutes. Donc sautez sur l'occasion. Foncez. Bon, du coup, moi, ma carte, s'il vous plaît. Celle-là? Celle-là. Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question et concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptifs à votre environnement. Je le serai. Chef, oui chef. Hop. Oh Thomas, comment vas-tu Thomas? Ah Thomas il veut une petite carte Thomas, avant qu'on termine, qu'on clôture l'émission, ça c'est sûr ça. Je suppose que tu as dû avoir une nuit, ma foi, fort occupée. Tu as dû, je suppose, dessaler bien des routes cette nuit et ce matin, et toute la journée. Hello Giuseppe, comment vas-tu? Est-ce que Giuseppe veut une petite carte avant qu'on termine l'émission? Bah, t'excuses pas d'arriver si tard, Thomas, c'est déjà, c'est pour toi. C'est pas grave. Hein. Moi, je vais pas te taper sur les doigts. Hein. Ok, allez.
marrant parce que Giuseppe, je crois qu'il passe toutes les semaines. Il dit jamais bonjour, comme Violaine, je crois. Jamais bonjour. Et il repart. Fiou, fiou, fiou. Ok, allez, c'est parti, une carte pour Thomas. Et puis fin de l'émission, tranquillement. Hop, 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 hop. Elle est là, elle a sauté. Je l'ai. Ah, bah t'as la même carte que moi. Vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir concernant la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptifs à votre environnement. Voilà, voilà, messieurs, dames, sauf si il y a des retardataires là qui tout de suite foncent dans la brèche pour avoir un petit tirage de cartes. On va se diriger vers la fin. Je vous rappelle du coup, cette émission c'est tous les mardis, de 21h à 22h. Voire plus, s'il y a du monde, qu'on est dans le flow, etc., tout dépendra, tout dépend. Et pour rappel, du coup aujourd'hui, je vous ai annoncé date du prochain atelier à la découverte de votre intuition qui sera le mercredi 4 février de 19h à 21h. Vous pouvez déjà vous inscrire, vous m'écrivez un message, tout simplement. En mars, le mercredi 4 mars, de 19h à 20h, il y aura un atelier qui s'appelle Respirez mieux. Pour vous apprendre pourquoi la respiration est tellement importante pour son bien-être et comment on respire mieux, tout simplement. Ça, c'est 1 heure. Donc le premier atelier, c'est 2 heures, 25 € par personne, et le deuxième sur la respiration, c'est 1 heure et 15 € par personne. Voilà. Et la formation. Hop, est-ce que j'ai encore ma fenêtre? Oh, est-ce que je l'ai encore? Oui, je l'ai encore. Il y aura une formation en énergétique que je propose. J'ai encore les dates à confirmer, mais a priori, ce sera sur 2 week-ends, le 9 et 10 mai, et le 6 et 7 juin. Donc la formation, c'est 4 jours, 8 personnes maximum, 400 € en tout, par personne. Je voulais faire un prix qui soit accessible, ça fait 100 € par jour. Et dedans, il y aura tout un travail sur ce qu'est l'énergétique. C'est pour tout le monde. On va de la découverte à la pratique, donc ça peut être pour des initiés aussi. Et on fait de l'énergétique, on va travailler l'intuition, on va travailler l'inconscient, on va travailler le soin philippin, l'anatomie, les chakras, protection, tout ça, bref. Tout plein de choses sur 4 jours. Voilà. Vous avez toutes les infos qu'on a abordées aujourd'hui, enfin les grandes lignes. Donc sur ce, n'hésitez pas aussi, si vous avez des sujets que vous voulez aborder pour les prochains lives, pour les prochains lives Blablacar, n'hésitez pas à répondre sur les réseaux sociaux, à m'écrire un message en disant « Hey, ce serait cool que tu parles de ça ». Donc je sais que lors des prochains lives, déjà, il y aura le sujet de la métacognition. Voilà, qui est c'est l'intelligence sur le fait d'observer ses propres pensées et propres systèmes de pensée. Super projet, nous dit Rolia. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je suis très content. Ça faisait longtemps que je voulais faire l'atelier sur la respiration. Je sais pas pourquoi ça a autant traîné, c'est comme ça. Ça sort maintenant. Et les soins, à la base, je voulais attendre au moins 1 an de plus avant de les proposer. Et non, ce sera cette année aussi. Voilà. Sujet, les émotions et le cerveau. Je crois qu'on a déjà fait 2 émissions sur les émotions et sentiments, non? On en avait fait une en juin ou juillet, je crois. Et on en avait pas refait une, là, il y a au mois de décembre, début décembre. Faudrait que je fasse le listing de toutes les émissions qu'on a déjà fait. Que vous pouvez retrouver sur mon YouTube d'ailleurs. Vous pouvez retrouver tous les replays sur YouTube, des lives, et du coup vous avez tous les sujets dans les titres qu'on a abordés. Mais je re-regarderai, ouais. Mais la métacognition,
Métacognition, oui. De toute façon, ça va regrouper un petit peu ça, je suppose. J'ai pas encore creusé vraiment le sujet. Ouais. Émotion et sentiment, oui, mais pas émotion et cerveau. Bah. Ok, tu me diras en privé ce que tu vois. Quelle différence fondamentale tu vois, parce que quand on a parlé d'émotions et sentiments, on a parlé des différences et le fait que les émotions étaient une réaction physiologique du corps, alors que les sentiments étaient une création, interprétation et réaction du connu et de ce que t'alimentes toi-même, et de ce qui se joue derrière. Donc les protections, les peurs, les schémas, les traumas, etc. Bref, que sais-je encore. Donc quelque part, là on parle du cerveau. Presque on a été plus loin dans le cerveau. On pourrait parler effectivement des cocktails chimiques, les dopamine, mélatonine, adrénaline, noradrénaline et compagnie. Noradrénaline et compagnie. Mais... ouais. Ok, bah tu me diras ça, Aurélien. On fera ça tranquillement. N'hésite pas. Et bien sur ce, messieurs, dames, je vous remercie. Je vous remercie d'être passé, même si c'est pas longtemps, même si c'est à la fin de l'émission. Toujours chouette que vous soyez là. Et que vous échangiez quelques mots. Ça me fait grand plaisir, c'est toujours un rendez-vous que j'aime bien. Et tant qu'il y aura du monde, je continuerai. Évidemment. Donc merci à Danaïs, surtout. Merci à Thomas, merci à Jean-Philippe, merci à Aurélia, merci aux viewers de l'ombre. Vous êtes là, ça me fait plaisir. Je vous fais des bisous. Cœur neigeux. Et prenez soin de vous. Bonne année encore une fois. Soyez doux avec vous-même. On se revoit la semaine prochaine. Cœur à vous. Ciao et bonne soirée.